Salut à tous, on est parti pour un nouveau tuto couture adapté aux débutants, aux grands débutants et même aux enfants. Aujourd'hui, je te propose de réaliser cette pochette à lunettes. Elle s'appelle Ninon, la pochette à lunettes, trop canon. Elle est super sympa, c'est un projet qui te permet d'apprendre à coudre le simili-cuir. Il y a une seule couture sur le projet. Et ici, je suis venue customiser ma pochette avec des petits yeux. Ils sont découpés dans une matière qui s'appelle du flex. Et ici, j'ai utilisé un petit bouton pour faire le petit nez de ma pochette. Ce projet-là, le projet de la pochette à lunettes, il se trouve dans mon deuxième livre. Celui-ci, Couture facile pour l'été. Tu vois, c'est même le projet qui est en couverture du livre. Donc, ça se présente comme ça dans le livre. Tu vois, tu as toutes les explications. Le but à chaque fois des tutos qui sont dans mes livres ou qui sont sur la boutique en ligne, c'est d'avoir énormément de photos, énormément d'explications détaillées pour que tu sois capable de faire le projet tout seul, comme si tu étais guidé avec moi en atelier. Donc tu vois, dans le livre, il y a énormément de photos et énormément d'explications. Sur ce projet-là, ici, donc, je suis venue customiser ma pochette avec du flex, donc la matière dans laquelle on a découpé les yeux. Dans le livre, je te donne toutes les explications pour réaliser cette découpe-là avec une machine de découpe qui s'appelle la Cricut Joy. C'est la machine qu'on utilise en atelier, ici. Dans ce tuto vidéo, je ne te montrerai pas comment le faire, comment faire cette découpe-là, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie d'apprendre à faire, laisse-moi un commentaire sous la vidéo et dans ce cas-là, je préparerai une autre vidéo spécialement dédiée à la découpe des yeux avec la Cricut Joy. Donc, on est parti pour que tu puisses réaliser ta pochette à lunettes trop canon. Tu vas voir, c'est un projet qui est rapide à faire. Il y a une seule couture sur ce projet-là. On est parti pour la couture. Alors, on est parti pour réaliser la pochette à lunettes. Voici la liste du matériel. Tu vas avoir besoin d'une feuille de feutrine, de simili-cuir, d'un jeu de pression résine. Ici, j'ai choisi des pressions en forme de cœur, mais tu peux choisir des pressions ronde. Tu auras aussi besoin de flex découpé avec la forme des yeux, si tu veux coller ça sur ta pochette à lunettes. Et tu vas avoir besoin du patron qui se trouve dans le livre. On va commencer par tracer la forme du patron au dos du simili-cuir. Tu peux utiliser des poids de couture pour bloquer ton patron. Tu traces tout autour et tu vas découper. Tu peux enlever les poids de couture, enlever le patron et on va découper. Et voilà. Maintenant, on va prendre la feuille de feutrine et on va placer le simili-cuir dessus, envers du simili-cuir vers nous. Et là, on peut redécouper ce qui est en trop sur la feuille de feutrine. On va maintenant épingler tout autour et pour éviter de faire des trous dans le simili-cuir, plutôt que des épingles, je te conseille d'utiliser des pinces ou des pinces à linge. Ici en atelier, j'ai des grosses pinces comme ça qui vont être très pratiques. Et voilà, il y a des pinces tout autour. Maintenant, on va passer à la couture. Il n'y a qu'une seule couture sur ce projet-là, c'est la couture qui fait tout le tour du simili-cuir. Une fois qu'on aura cousu, on pourra découper la feutrine qui est en trop. C'est beaucoup plus facile de fonctionner comme ça, plutôt que de d'abord découper la feutrine à la bonne taille. On passe à la machine, je vais t'expliquer comment placer le tissu sous le pied de la machine pour faire tout le tour. C'est parti. Alors, déjà sur la machine, première info importante, la couture que tu vas faire tout autour de la pochette à lunettes est une couture qui va se voir. Il faut donc que tu réfléchisses à la couleur du fil. Est-ce que tu veux quelque chose de discret? Dans ce cas-là, tu prends, par exemple, pour ta bobine, la même couleur que ton simili-cuir, et pour la feutrine en fil de cannette, la même couleur ici. Ou est-ce que tu veux que ça se voit? Et dans ce cas-là, tu peux trancher. Moi, j'ai opté pour du fil multicolore ici, en fil de bobine, pour venir dessus. Et j'ai pris du fil de canette de la même couleur que ma feutrine.
On va placer le tissu sous le pied de la machine de façon à ce que le bord du simili-cuir soit aligné pile avec le bord droit du pied. Ça va être ça, ton repère de couture, tout du long de la couture. Tes yeux ne vont pas regarder l'aiguille, ils vont regarder ici, que le bord du simili-cuir reste toujours au bord du pied. Donc, tu peux commencer par baisser le pied de la machine. Et petite info importante pour le pied, tu vas coudre directement sur du simili-cuir. Il est possible que le pied classique de ta machine à coudre colle sur le simili-cuir. Soit tu utilises comme moi un pied spécial, celui-ci ça s'appelle un pied téflon. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle un pied rouleau. Et sinon, si tu n'as pas ces pieds-là, ils ne sont pas fournis avec la machine à coudre, tu peux tout simplement coller un morceau de scotch sous le pied de ta machine, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, on place le bord du simili-cuir aligné pile avec le bord droit du pied et on place notre aiguille au milieu du pied. Ton aiguille, c'est une aiguille universelle en taille 90, ce sera parfait. Avant de commencer à coudre, comme d'habitude, je te conseille de tourner le volant vers toi et de piquer l'aiguille dans le tissu. Ça évite que le fil s'en aille quand tu commences ta couture. L'idée, ça va être de coudre tout autour de la pochette à lunettes. Du coup, tu n'es pas obligé de faire tes points arrière au début. On repassera à la fin sur nos points de départ et on fera nos points arrière à cet endroit-là. On peut enlever la première pince et on va commencer à coudre. Donc, tes mains sont sur le tissu, comme ceci ou comme ceci, et tes yeux sont là. Il faut toujours que le bord du simili-cuir reste aligné avec le bord droit du pied. Je te conseille de coudre doucement. Et tes mains vont tourner au fur et à mesure, de façon à ce que toujours ici, à l'avant du pied, tu aies le bord du simili-cuir aligné pile avec le bord droit du pied. Tant que tu es sur un arrondi assez large, tu as juste besoin de tourner le tissu avec tes mains. Quand tu arrives devant une pince, tu peux l'enlever. Ici, j'ai toujours le bord de mon simili-cuir aligné avec le bord droit du pied. Et là, on va s'arrêter à peu près ici. Il faut que ton aiguille soit piquée dans le tissu. Si ce n'est pas le cas, tu tournes le volant vers toi pour la piquer. Une fois que c'est fait, tu vas lever le pied de la machine et tu vas tourner le tissu de façon à revenir mettre le bord du simili-cuir ici aligné avec le bord droit du pied. Là, on va arriver sur un arrondi qui est beaucoup plus petit que le précédent. Tu ne vas pas réussir à juste tourner ton tissu. Je vais te montrer une autre technique. Tu vas faire à peu près 3 points. Et là, on voit que le bord du simili-cuir n'est plus aligné avec le bord droit du pied. Si besoin, tu tournes le volant pour piquer l'aiguille dans le tissu. Tu lèves le pied de la machine et tu tournes un tout petit peu, de façon à l'avant du pied, à revenir mettre le bord du tissu, le bord du simili-cuir aligné avec le bord droit du pied. Tu fais 1 ou 2 points, pas plus. Là, de nouveau, tu n'es plus sur ton repère de couture. Tu piques l'aiguille dans le tissu, tu lèves le pied et tu tournes. Et on est reparti pour 2 ou 3 points. Voilà. Tu piques ton aiguille dans le tissu, tu lèves le pied de la machine, tu tournes de façon à replacer le bord du simili-cuir aligné avec le bord droit du pied. Et c'est parti pour faire tout le tour de la pochette. Quand tu as fait le tour de la pochette, tu arrives presque à ton point de départ. Là, il va falloir que tu repasses par-dessus tes premiers points, sur 3-4 points, et qu'ensuite tu fasses tes points arrière. Et en arrière. Tu as terminé, tu peux récupérer ton tissu, tu lèves le pied de la machine, tu tournes le volant pour lever ton aiguille à sa position la plus haute, et tu peux récupérer ton tissu. On a fait tout le tour de la pochette. On obtient donc ceci. Donc là, tu vois, avec le fil multicolore, le rendu est super sympa. Maintenant, avec ta paire de ciseaux, tu redécoupes la feutrine au bord du simili-cuir.
Voilà. La prochaine étape, ça va être de coller les yeux en flex sur ton simili-cuir, si tu as envie, ce n'est pas une obligation. Et c'est une étape qu'il faut faire avant de poser les boutons. Sinon, le risque, quand tu vas coller le flex, c'est de faire fondre les boutons. On place donc les yeux sur le simili-cuir, de façon à ce qu'ils soient centrés. Et on va utiliser un fer à repasser ou une presse, en fonction du matériel que tu as, parce que le flex, c'est une matière qui est thermocollante. Pour ne pas faire fondre, pour ne pas abîmer le simili-cuir, tu peux placer par-dessus ton flex une chute de tissu ou du papier sulfurisé, ça fonctionne aussi. Le but étant de protéger le simili-cuir. Tu peux régler ton fer sur la chaleur coton et tu vas le placer par-dessus ton tissu ici, à peu près pendant 10 secondes. Et tu peux appuyer un tout petit peu. On fait la même chose ici, si tu utilises comme moi un petit fer. On enlève le coton de protection. On ne touche pas tout de suite, c'est chaud, on va attendre que ça refroidisse. Et quand ce sera froid, on enlèvera le plastique qui est ici. Il faudra bien que tu vérifies en enlevant le plastique que le flex est resté collé sur le simili-cuir. Ici, j'ai utilisé un flex à paillettes arc-en-ciel. Je te mets la référence sous la vidéo. Donc là, c'est froid. Je vais décoller tout doucement le plastique et vérifier que le flex est resté collé sur le simili. Et voilà. Il nous reste maintenant à placer le petit bouton. Pour placer le bouton, tu vas avoir besoin déjà d'un jeu de pression résine. Donc un jeu entier, c'est 4 morceaux. Tu as 2 chapeaux. Donc moi j'ai un en forme de cœur, un qui est rond, une pression femelle et une pression mâle. Tu auras aussi besoin d'un poinçon. Ça va nous permettre de percer le trou dans le tissu avant de mettre la pression. Et d'une pince pour les mettre en place. On va commencer par placer celle qui est sur le devant. À l'aide de ton poinçon, tu vas percer un trou juste au-dessus de la couture, de façon à ce que ce soit centré. Tu ne fais pas le trou ici, tu vas vraiment le faire par ici. Fais attention à tes doigts. Il faut que le poinçon traverse le tissu. Tu peux faire tourner comme ça. Le but, c'est que tu aies un trou qu'on voit bien. Dans ce trou, tu vas placer ton premier chapeau. Donc, si tu as comme moi choisi un cœur, le cœur va de ce côté-là. On le glisse dans le trou qu'on vient de faire. Il faut que la pointe ressort le plus possible, tu vois. Attention, si tu as un cœur, il y a un sens, il faut que le cœur soit à l'endroit. Ça va être plus joli. Tac. Et de ce côté-là, tu vas placer soit la pression mâle, soit la pression femelle. Ça n'a pas d'importance. Ici, j'ai choisi la pression mâle. Je la place dans ce sens-là, de façon à ce que la pointe ressorte le plus possible. On va ensuite utiliser la pince. Tu vas placer le chapeau de la pression dans la partie blanche qui est là. Et tu vas appuyer tout doucement. D'abord, on va placer la pince. Voilà. Ensuite, tu vas déplacer ta main à l'extrémité de la pince. Si tu serres ici, là, tout devant, il ne se passera rien. Il va vraiment falloir que tu viennes te mettre à l'extrémité. Et mon petit conseil, c'est le conseil qui fait bien rire les enfants en atelier, pour être sûr d'appuyer assez fort, je te conseille de penser à quelque chose ou à quelqu'un qui t'énerve vraiment beaucoup. Et voilà. Le but, c'est d'écraser la pointe qui est ici de façon à fixer la pression. Maintenant, on va placer celle qui est du deuxième côté. Pour ça, tu peux plier ta pochette dans ce sens-là et soulever juste ici pour vérifier où va le deuxième morceau. Donc il va en face, centré au-dessus de la couture. De la même façon, on traverse les épaisseurs. On prend le deuxième chapeau, on vient le mettre de ce côté-là.
On appuie pour bien faire ressortir la pointe. On place la deuxième partie, donc moi c'est la partie femelle, dans ce sens-là. On appuie pour bien faire ressortir la pointe. On met le chapeau dans la partie blanche. Tu vois? On appuie tout doucement le temps d'être sûr qu'on est bien placé. Et on déplace notre main à l'extrémité de la pointe. Et on pense très fort à quelqu'un ou à quelque chose qui nous agace. La pointe est écrasée. Dernier test, on vérifie que la pression se ferme et qu'elle se rouvre. Ta pochette à lunettes trop canon est prête. Il ne me reste plus qu'à mettre tes lunettes à l'intérieur. Je vais faire le test avec mes lunettes à moi. Hop, tu réouvres, tu les places à l'intérieur, tu fermes. Et voilà, tes lunettes ne glissent pas et ta pochette peut être mise à l'intérieur du sac à main et tes lunettes ne craignent rien. Et ça, c'est trop la classe. Tu n'as plus qu'à décliner cette pochette dans plein de couleurs différentes. Et surtout, ça fait une super idée de cadeau pour les anniversaires, les fêtes des mères, les fêtes des grands-pères, toutes les fêtes que tu veux. J'ai hâte de voir ta version.